Alors j'ai entendu parler d'un forfait où les gens peuvent prendre une entrée dans un restaurant, le plat principal dans un autre, le dessert dans un autre, le digestif ailleurs. Exactement. Ils se promènent donc les gens à Laval comme ça en mangeant? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas ne pas découvrir 4 très bons restaurants dans la même soirée? Donc, le produit dont vous parlez, nous l'appelons le passeport des chefs. Mhm. Alors, les gens se procurent un passeport des chefs. C'est offert tous les jeudis soirs. Et avec cet outil-là, ils partent à la découverte des bonnes tables du Vieux-Sainte-Rose. Il y a 4 restaurants, effectivement. On prend donc notre entrée froide. Alors, on découvre dans la même soirée 4 très bons restaurants. On débute par l'entrée froide qu'on prend dans un premier restaurant. Les restaurants sont situés près un de l'autre, donc on peut marcher pour se rendre au deuxième, Oui. déguster Une petite marche l'entrée. de quoi, 100 mètres? Environ, D'accord. c'est vraiment Assez pas pour loin. digérer un petit peu. Exactement. Et le plat principal, puis le dessert. Et chacun des services est accompagné de très bons vins. Alors, c'est une façon agréable de découvrir les produits du terroir québécois, puis de découvrir notre cuisine chez nous. D'accord. Ensuite, j'ai entendu parler aussi d'autres activités comme le Cosmodome. Oui, le Cosmodome est un attrait touristique très particulier à Laval. Le Cosmodome abrite 2 attraits touristiques, si vous voulez. Le premier, c'est le Centre des sciences de l'espace. Alors, c'est un des premiers centres d'interprétation de sciences spatiales au pays. Les enfants C'est peuvent y très aller? C'est pour les enfants ou les adultes? Il y a 2 parties sous le toit du Cosmodome. Mhm. Donc, la première partie, c'est comme un musée. C'est le Centre des sciences de l'espace. Alors, c'est un centre scientifique, interactif, éducatif. La famille va apprendre plein de choses sur l'exploration spatiale. Il y a d'ailleurs une pièce qui est immense, qui représente le système solaire. Vous avez le Soleil et ensuite chacune des planètes qui est bien placée dans la salle en 3 dimensions. Et autour de chaque planète, on va retrouver un peu de l'atmosphère. Si c'est une planète gazeuse, on va retrouver un gaz autour de la planète avec des bornes interactives qui nous donnent toute l'explication. Alors, c'est comme si on marchait autour de Mars, de Pluton, de Saturne, et la salle est à l'échelle. Fait que c'est très impressionnant. Et donc, toute la famille va s'y amuser. Et il y a aussi un film qu'on présente sur la Station spatiale internationale. Donc, on sait que beaucoup de pays participent. Le visionnement du film nous démontre justement chaque pays, qu'est-ce qu'il a fait, où nous en sommes rendus, quels sont les objectifs, pourquoi, etc. Donc, très intéressant. Et dans le Cosmodome, il y a donc le centre de sciences que je viens tout juste de vous expliquer. Et il y a la partie camp. Ça, c'est pour les jeunes de 9 à 15 ans qui veulent faire un camp de 3 jours ou d'une semaine. Et c'est un camp qui est vraiment axé sur les sciences. Alors, on va développer le côté des sciences chez l'enfant. On va l'amener à aimer cette partie-là de lui. Ça n'a pas d'allure, vous couvrez ça. D'accord. Alors, Est-ce qu'il y a des simulateurs, par exemple? oui, du côté du camp spatial qui s'adresse aux jeunes de 9 à 15 ans, il y a des simulateurs identiques à ceux que la NASA utilise Mhm. pour expérimenter la pesanteur. Les enfants vont être amenés à faire une mission. Il y a la navette aussi qui se retrouve autour de la salle d'entraînement. Donc, tout au cours du camp, les enfants vont pouvoir expérimenter plein de choses fort intéressantes. Et pour finir, le château Taillefer-Lafont. Alors j'ai entendu parler de ce château, il paraît qu'ils y produisent du cidre de glace, je pense, hein. Du cidre de glace, plusieurs des vins rouges, des vins blancs aussi. C'est le seul vignoble au Québec à porter l'appellation château. Parce qu'ils ont vraiment construit un château Mhm. et les vignes, bon, elles sont sur les terres. Laval, on pense que c'est une ville très, très, très urbaine. Effectivement, il y a un volet urbain, mais il y a aussi le volet agrotourisme et on retrouve le vignoble avec toute sa splendeur et ses Eh très bien, bons on vins. va aller faire nos vendanges, un de ces quatre, dans ce coin-là, à Laval. Ça Je sais que vous avez quelques vignobles. Hélène, merci d'avoir pris le temps de venir. Pour finir, peut-être nous donner l'adresse de votre site Internet? Oui, le www.tourismelaval.com. Eh bien, merci. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir.